Le site du Mormont a été découvert en 2006 à l'occasion de sondages précédant l'exploitation du calcaire de la colline du Mormont. On se situe donc entre le Jura et le Léman, sur les communes d'Éclépont et de la Sarraz. Tout concorde à placer l'occupation de ce site autour de 100 avant Jésus-Christ. C'est un site exceptionnel, c'est une découverte unique qui, 10 ans après, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Pourquoi ce site est exceptionnel à l'échelle du canton de Vaud, du plateau suisse et de l'Europe celtique au 2e, 1er siècle avant notre ère? Eh bien, parce que c'est un site dont on n'a pas de parallèle dans l'ensemble du monde celtique pour l'instant. De quoi s'agit-il? Eh bien, on n'est pas en présence d'une nécropole, des sites que l'on connaît bien, le monde des morts. On n'est pas non plus en présence d'un habitat, mais on a plus de 200 fosses, des fosses profondément creusées, qui ont été remplies de dépôts successifs, superposés, et qui ont livré un matériel absolument incroyable. Des milliers d'objets, de la céramique, du bronze, des outils, des meules pour moudre le grain, qui sont donc les éléments fondamentaux de la survie de ces sociétés agricoles, des restes animaux, des restes humains, une cinquantaine d'humains, mais qui ne sont pas dans un cimetière. On en a des restes de pratiques assez curieuses, de têtes coupées. Ce sont des pratiques que l'on connaît bien à l'époque celtique, mais dans ce cas particulier, on a ces têtes coupées associées à d'autres objets, à des animaux, à de la céramique, à de l'outillage. Pourquoi? Ce sont donc des gestes qui appellent un rituel, une pratique qui n'est pas courante et qui n'est pas commune dans la vie quotidienne. Donc c'est l'image d'une grande communauté qui se réunit au sommet de cette colline. Il n'y a rien avant et il n'y aura rien après pour un moment précis de son histoire que l'on peut concevoir comme un moment de crise. De quel type? Économique, politique, sociale, quelques famines, des guerres, pourquoi pas. Et on se trouve dans un moment de l'histoire qui n'est pas neutre. C'est la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des grandes migrations de populations germaniques du nord de l'Europe qui effectuent des razzias dans le sud de l'Allemagne et jusque dans le sud de la France. C'est peut-être en relation, en relation avec ces événements qu'il faut placer ce site du Mormont, une sorte de refuge. N'ayons pas peur des mots, une sorte de refuge sur lequel la population régionale avait trouvé refuge le temps de périodes troublées pour échapper à, que sais-je, des soucis dans leurs différents villages ou dans leurs différentes fermes qui devaient meubler les environs du pays de Vaud. Ce mystère du Mormont est en cours d'étude et les archéologues essayent de compléter un vaste puzzle avec chaque fois des éléments qui complètent ou qui confirment ou qui infirment les interprétations ou les explications que les archéologues essayent de donner. Et je disais qu'à l'échelle de l'Europe celtique, c'est un site de premier plan. Pour le plateau suisse, évidemment, et pour l'histoire du canton de Vaud, c'est un site qui apporte et qui va apporter des informations tout à fait exceptionnelles.